Pour sa 3e édition, le challenge Sport et Culture Un temps partagé a été organisé dans plusieurs communes du Finistère. Faire ensemble et réunir des personnes porteuses de handicap ou non dans des activités physiques et culturelles, c'est l'objectif du collectif 29, accueillir les différences. Cette année, le challenge a réuni de nouvelles communes et de nouveaux organisateurs. Le challenge sport et culture Un temps partagé s'est déroulé cette année dans 18 communes du Finistère. 18 communes engagées pour promouvoir une pratique de proximité, sportive ou culturelle, accessible à tous et génératrice de liens sociaux. Tous les ans, on organise ce qu'on appelle le lancement du challenge, c'est-à-dire inviter les acteurs, les différents acteurs qui vont organiser cette journée. On essaye de faire ce croisement d'échanges, de savoir-faire pour organiser cette journée et la préparer au mieux. Le collectif 29 a choisi de placer cette année son challenge sous la thématique de la loi sur le handicap de 2005. Cette loi, c'est la loi la plus importante pour le handicap. De quoi parle-t-elle ? Du droit. Du droit et surtout du droit d'égalité et des chances pour toute personne. Et elle est très intéressante justement dans la pratique des activités au sein d'une commune. C'est un droit fondamental. On doit pouvoir faire une activité au sein de sa commune. On doit être accepté. Cette année, les communes de Carhaix, Landivisiau, Châteauneuf-du-Fou et Dirinon font partie de l'aventure. Dirinon a répondu tout de suite en disant nous on est motivés pour accueillir chez nous. Et les assos de Dirinon en plus étaient très motivés pour jouer le jeu. Donc ça s'est fait simplement. Tout le monde est venu autour de la table et puis on a échangé sur la forme que ça pouvait prendre. On a pris la salle polyvalente pour accueillir les associations. Une super idée de mélanger, de faire partager justement les valides avec les personnes en situation de handicap. C'est une super idée. Le challenge 2025 voit arriver également de nouveaux organisateurs, comme le groupe d'entraide mutuelle Kéréon, une association portée par et pour des usagers cérébrolésés ou traumatisés crâniens. Nous, ça nous permet de faire comprendre aux gens que même en étant handicapé, on peut faire des choses et comme ça, on est toujours inclus dans la société, quoi. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'il faut être mis de côté, quoi. À l'Anilis, les élèves du collège ont répondu présents pour naviguer avec les personnes en situation de handicap. On a fait une grande journée, plus de 100 personnes étaient là avec des tas de personnes qui ont pu naviguer. L'électrofoot par exemple, qui sont des personnes qui sont en fauteuil et qui ont pu faire un tour d'Eco 90. Et puis aussi ceux qui sont revenus, c'est leur 2e année et ils ont pu profiter du petit bateau qui s'appelle Ansa. Et c'était vraiment une grande joie pour eux d'aller sur un autre bateau que l'Eco 90. Donc on a fait un pas. Joss, tu pourras te mettre à l'enrouleur ? On va faller les voiles. Le sourire et les émotions qui sont transmises avant la navigation, pendant la navigation, mais surtout après. On a réussi à se dépasser pour certains. C'est une épreuve de pouvoir avoir des jeunes aussi qui pratiquent à l'année avec nous et qui rencontrent des personnes en situation de handicap et qui les aident, qui leur permettent de leur faire découvrir leur sport. Et cette activité-là permet une mixité, notamment avec les différents bateaux qu'on a sur l'eau actuellement. C'est beaucoup de boulot et beaucoup d'engagement. Mais mon vœu, ce serait que tout le monde réussisse cet engagement et que ce soit renouvelé, que ce soit tous les ans plus facile de l'organiser. Merci aux associations qui se sont senties impliquées tout de suite et qui sont déjà dans une démarche en fait, d'accueil. Ce serait intéressant que ces animations se poursuivent. C'est important de montrer justement toutes ces manifestations. On ne peut pas avoir 300 personnes, on aurait été débordés, mais bon, le flux qu'il y a eu aujourd'hui, c'était bien. Un tout petit peu plus, ça serait bien aussi. L'avenir, c'est ce qu'on a fait encore cette année parce qu'on a des partenaires. 3 partenaires absolument incroyables qui sont handisport et sport adapté, ainsi que le sport pour tous. L'ouverture des clubs inclusifs est indispensable pour pouvoir faire ce qu'on appelle ce sport partagé, c'est-à-dire tous ensemble essayer d'aménager les règles, mais aussi l'espace, le matériel pour pouvoir partager un match de volley, un match de basket ensemble avec des personnes de différents empêchements.